Géopolitique avec Gallagher Fenwick, je le dis parfaitement bien. Bonjour Gallagher. Bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez de diplomatie musicale. Cette séquence musicale a fait le tour des réseaux sociaux. Elle met en avant un visage bien connu, mais sur une scène différente de celle sur laquelle il se produit habituellement. Tendez encore l'oreille, vous allez vite comprendre. Les mélomanes auront reconnu un classique du blues des années 50, Hoochie Coochie Man de Muddy Waters. Quant à l'interprète, il est plus difficile à identifier sans l'image. Cet homme qui chante étonnamment juste, Marion, tout en grattant les cordes de sa guitare électrique, c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. On imagine mal notre ministre des Affaires étrangères en train de chanter le blues, quoique devant un parterre de diplomates. Mais ça sert à quoi dans ce cas précis, Gallagher ? C'est ainsi en donnant de sa personne que le chef de la diplomatie américaine lance l'initiative de diplomatie musicale. La séquence fait sourire, la dextérité d'Anthony Blinken impressionne et la musique est bonne. Et ça, c'est précisément l'objectif recherché. La séduction, voire l'adhésion. Rien de nouveau là-dedans. La dernière fois que les États-Unis ont dégainé une arme comparable, c'était dans les années 50. Ils déployaient alors leurs fameux ambassadeurs du jazz aux quatre coins du monde, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Louis Armstrong et bien d'autres. C'était l'époque de la guerre froide. Washington cherchait à promouvoir sa vision et ses valeurs grâce à des artistes qui pouvaient les incarner, comme en novembre 66 lorsque Dave Brubeck faisait résonner son piano à Berlin. 60 ans plus tard, l'Amérique compte à nouveau sur la partie douce de son arsenal, le soft power, pour faire avancer certains de ses objectifs diplomatiques. Le mois prochain, elle dépêchera en Chine l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie pour célébrer les 50 ans d'un voyage historique en 1973. Cet ensemble fut le premier des États-Unis autorisé par le pays de la Révolution culturelle à se produire sur son sol. Quelques années plus tard, Washington et Pékin établirent leurs relations diplomatiques. Aujourd'hui, c'est ce même orchestre de philharmonie qui tentera de participer à l'apaisement des tensions entre les deux superpuissances. Sur la scène internationale, la diplomatie musicale ne remplacera peut-être pas son alter ego plus technocratique, mais en l'absence d'harmonie entre des nations qui sont au bord de l'affrontement, il faut souhaiter qu'elle aide à éviter que la cacophonie actuelle ne produise les catastrophes de demain. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique et donc la politique de la musique.